Donc, ici, nous allons parler du morceau trempé. Donc, le morceau trempé, ça va se passer dans Koudoumane, chapitre 53, à partir du verset 79 à 80. Donc, on va aller dans Koudoumane, chapitre 54. Non, c'est-à-dire 53. Il est dit ici, Dieu qui savait répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé et à point. Donc, à un moment donné dans l'Afrique ancestrale, Dieu qui savait était avec ses apôtres. Ils étaient en train il y a eu beaucoup des événements qui sont produits. À un moment donné, pendant le repas, pendant le souper, Dieu qui savait euh, il va prendre du pain, il va rompre le pain, il va rendre grâce, ainsi de suite. Donc, il va donner à ses apôtres. Là, c'était le repas avant qu'il passe par le mystère du raisin de la mort, selon le visible. Donc, vous dit ici dans Koudoumane, chapitre 53, à partir du verset 79, il est dit ici, Dieu qui savait répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. On va vous donner la signification du morceau trempé. Qu'est-ce que ça symbolise réellement? Parce que dans les versions classiques actuelles, beaucoup vont lire le morceau trempé que le soi-disant Jésus a donné le pain à Judas. Donc, et Judas allait trahir le Christ. Or, ici, dans John qui savait, par rapport à John qui savait, on vous dit ici que quand il a répondu à un des apôtres qui lui a posé la question, qui est-ce qui va te trahir? Parce qu'en posant la question, l'esprit de Soma, donc celui qu'on va appeler Judas dans les Bibles classiques, savait qu'on parlait de lui. Donc l'esprit de Soma était connecté dans la pièce. Il était dans le secret. C'est pour ça qu'on vous dit ici, et ayant trempé le morceau, virgule, il le donna à Soma. Donc quand il a trempé le morceau, il a donné le morceau à Soma. Verset 80, dès que le morceau fut donné, virgule, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, inspira. Dans les versions classiques actuelles, on vous dit même dans le livre de Jean, que Satan entra dans Judas. Or, c'est pas ça. Satan ne va pas venir ici dans cette pièce-là où Dieu qui savait se trouver en intimité avec ses apôtres. Donc, en ce moment, il va inspirer Judas. Pas par l'esprit de Judas, parce que l'esprit de Soma était protégé. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dès que le morceau fut donné, virgule, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, inspira Soma depuis son royaume par une porte d'entrée, c'est-à-dire par une porte ouverte par les démons de la richesse visible. Donc, les démons de la richesse visible avaient pénétré la première porte, c'est-à-dire la porte visible de Soma. Ils sont entrés par la deuxième porte, mais ils ne pouvaient pas accéder à la troisième porte. Ceux-là, certes, dans la pièce, ils étaient néanmoins dans Soma. Mais le problème, c'est que ce n'est bon, ce n'est pas le cas. Mais néanmoins, quand Soma a pris le morceau, il s'est passé quelque chose dans le sens spirituel, même dans l'astral. Mais sauf que dans le visible, pendant la pièce, les autres apôtres ne savaient pas ce qui se passait. Soma, comme j'ai dit, était dans le secret. Et on va vous révéler ce secret-là. Que ce que Dieu qui savait faisait, c'était des gestes prophétiques. Il annonçait les choses qui vont venir. Et il annonçait aussi, il dévoilait les choses qui s'étaient déjà produites dans le passé, avant qu'ils ne se manifestent dans le visible. Donc je répète ici, dès que le morceau fut donné, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, inspira Soma depuis son royaume par une porte d'entrée ouverte par les démons de la richesse visible. Donc ces démons de la richesse visible, eux, c'était une sorte de brèche. Parce que quand vous avez quelque chose en vous qui ne plaît pas au verbe, vous devenez une porte d'entrée. Donc Satan peut maintenant vous réclamer, Satan peut pénétrer, Satan peut vous frapper en ce moment. Dieu qui savait dit à l'esprit de Soma. On n'a pas dit ici que Dieu qui savait a dit à Soma, ou a dit à la conscience de Soma, ou à l'âme de Soma, mais il dit à l'esprit de Soma, mon ami. Donc vous comprenez que l'amitié, réellement, elle est spirituelle. Puisque même dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit qu'il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, appelle Abraham son ami, mais pas Abraham en tant que chair. Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures. Donc l'amitié, elle est spirituelle. C'est d'abord l'esprit. Et on vous dit ici, Dieu qui savait dit à l'esprit de Soma, mon ami, laisse faire ce que ton âme a été amenée à faire. Il y a virgule ici. Donc Dieu qui savait révéler un secret, c'est que l'esprit de Soma pouvait
empêcher son propre âme, c'est-à-dire son âme, à aller accomplir cette action-là. Mais il a fallu que Dieu qui savait lui dise, laisse faire ton âme. Donc, ton esprit ne doit pas intervenir. Pourquoi Dieu qui savait lui a dit cela? On verra ça dans les questions-réponses. Mais néanmoins, mon ami, laisse faire ce que ton âme a été amenée à faire. C'est pas Dieu qui savait, qui demande à l'âme de Soma d'aller le trahir, contrairement à d'autres versions dans les Bibles actuelles classiques, à faire. Mais souviens-toi, au moment venu, quand le coq mystérieux, donc c'est-à-dire Mumaouba, parce que Ouba c'est la poule, et Mumaouba c'est le coq. Quand le coq mystérieux chantera à l'heure de la rupture, c'est pour ça qu'on va aller dans Proverbe. Dans Proverbe, chapitre 28, au verset 21, il a dit ceci. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, virgule, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. C'est-à-dire que quand on a donné le morceau trempé à Soma, celui qu'on appelle Monmon, connaissait déjà ce symbole-là. Il était déjà dans le secret. Donc, quand Monmon, plus tard, avant la manifestation de la venue de Dieu qui savait, quand Monmon écrivait, ça dit qu'il avait pénétré, il avait percé la vision, il avait percé le secret. Donc, quand il écrivait, il savait à qui il s'adressait. Mais néanmoins, dans Origine, chapitre 19, au verset 6 à 7, il est dit, c'est à une époque où Moutatedi et les deux veilleurs se sont manifestés dans le visible qui était le passé de Sango. Donc, en même temps, quand il vient dans le visible, ça devient le présent de ce dernier. Donc, dans Origine, chapitre 19, verset 6 à 7, on va vous montrer qu'à peu près, une scène similaire s'est produite dans le passé. Pourquoi? Parce que remarquez, quand vous allez bien lire l'histoire de Dieu qui savait pendant le souper, les apôtres, les autres apôtres, excepté l'esprit de Soma, vu qu'ils n'étaient pas dans le secret, ils ne savaient pas ce qui se produisait en ce moment. Ils ne savaient pas de quoi il était question. Certains pensaient qu'on avait envoyé Soma, vu que c'est lui qui tenait la caisse, la bourse, d'aller acheter des vivres pour les pauvres connus ou bien autre chose. Mais Soma le savait. C'est pour ça qu'on va aller dans Origine chapitre 19 au verset 6 à 7. Il est dit ceci. Je vais chercher quelques morceaux de pain. Il y a virgule. C'est Sango qui s'adresse parce qu'il va recevoir des puissants visiteurs. C'était ça, la coutume dans l'Afrique ancestrale. Quand un étranger, on ne va pas dire un étranger, bon, quand un visiteur, celui qui n'habite pas forcément chez vous, c'est bien temps, c'est-à-dire après la pré-chute, qu'on va dire les étrangers. Mais le mot étranger dans la langue Douala, la langue originelle, ça veut tout simplement dire Ben Babato. Ben Babato, donc Mwen Mamoto. Donc, ces hommes qui sont apparus, c'était des hommes, c'était des noirs. Et Sango aussi, vu étant noir, on ne va pas dire que ce sont des étrangers. C'est ça qu'on va dire des visiteurs. Parce qu'on vient visiter. Donc, on dit ici, je vais chercher quelques morceaux de pain. Remarquez que plus tard, dans l'histoire de Dieu qui savait, il va prendre un morceau, il va tremper le morceau, il va donner à Soma. Mais avant la scène de Dieu qui savait, Sango lui dit, parce que c'était des gestes prophétiques, qu'il va prendre quelques morceaux de pain, de légumes et de fruits. Il y a point. Vous mettrez ensuite, c'est-à-dire remettrez ensuite, vous reprendrez votre route. C'est bien pour cela que vous êtes venus vers votre hôte. Il y a point ici. Ils lui dirent alors, deux points, fais comme tu le dis de toi-même. Pourquoi il dit ici, fais comme tu le dis de toi-même? Parce que les entités ne vont pas manger la nourriture du visible. Les entités ne mangent pas du pain. Les entités ne vont pas manger des légumes, ne vont pas manger de la viande. C'est ça qu'ils disent ici, fais comme tu le dis de toi-même. Premièrement, ces trois visiteurs, vous voyez, Moutatedi, l'entité et deux veilleurs lui répondirent, ainsi à cause de ton hospitalité, mais en réalité, ils n'ont pas besoin d'aliments physiques en guise de nourriture. Dans le verset 10, on vous apprend, il y a un secret dans ce qui va se passer à l'époque de Dieu qui savait. Dans le verset 10, on vous dit, plus tard, il se mit
Non, il mit tout ce qu'il avait été apprêté devant eux. John qui savait, à un moment du repas, on va apprêter la table dans la chambre haute, dans le lieu secret. Les apôtres vont s'asseoir. John qui savait va commencer, parce que c'est la coutume. Pour ceux qui ont dû grandir ou bien ceux qui sont nés en Afrique, quand il y a une grande table, le père de famille il est là, les enfants sont là, la maman ou bien les autres membres de la famille. On commence par le papa. Le papa, on le sert d'abord et ensuite, ça commence, ça avance. C'est pour ça que Dieu qui savait, il fallait qu'il rompe d'abord le pain. Parce que le pain va c'est-à-dire qu'il va représenter ce pain-là. Donc, il se donne lui-même. Or, dans le verset 10 d'origine 19, il est dit, plus tard, il mit tout ce qui avait été apprêté devant eux. Eux, c'est qui? Moutate dit et les deux veilleurs. Sango pensa voir manger les trois visiteurs selon sa propre conscience. Il y a virgule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Sango va servir la nourriture. Il va entrer dans un état second. En gros, il ne va pas comprendre ce qui est en train de se dérouler. Ce qui est en train de se dérouler, c'est quoi? Ce que Moutate dit et les deux veilleurs vont vont s'entretenir dans le secret de ce qui va se passer à l'époque de John Kisame. C'est pour ça que Sango qui était là ne comprenait pas. Il pensait qu'ils étaient en train de manger. De même qu'au temps de Koudoumane, les apôtres qui étaient là, excepté Soma, eux aussi, ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc, c'était des gestes prophétiques. C'était l'ombre des choses à venir. Et on vous dit ici, ne mangez pas réellement, car Sango était plongé dans un état second. Et cela est connu par les chefs initiés. Et pendant qu'ils étaient là, Sango se tenait debout près d'eux sous les grands arbres sacrés. Maintenant, on va repartir dans John Kisame, c'est-à-dire Koudoumane chapitre 31, au verset 7 à 8. Il est dit, John Kisame prit les pains. Là, ce n'est pas pendant le souper ici. C'est bien avant le souper, parce que le souper se produit dans Koudoumane chapitre 53, tandis que dans Koudoumane 31, John Kisame ici, il apprêtait déjà cette scène-là. Il prophétisait déjà par des gestes. Il montrait les choses à venir. Il dit ici, dans Koudoumane 31, verset 7 à 8, John Kisame prit les pains, il y a virgule, et rendit grâce, puis les multiplia, en les distribuant à ceux connus qui étaient assis, il y a point de virgule, il les donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent, il y a point ici. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses apôtres, il y a deux points, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde, il y a point ici. Les morceaux vont représenter les apôtres. Dans cette scène ici, les morceaux dont John qui savait entredire à ses apôtres de ramasser, afin que rien ne puisse se perdre. On parlait des apôtres ici. Les pains là représentaient les apôtres. Et aucun des apôtres ne devait se perdre. Contrairement dans les Bibles actuelles classiques, où on dit personne ne s'est perdu, excepté le fils de la perdition. C'est-à-dire Soma, ce qu'on va appeler Judas. Mais la réalité, c'est pas ainsi. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses apôtres, deux points, ramassez les morceaux qui restent. Il y a virgule ici. Afin que rien ne se perde. Koudoumane chapitre 55, au verset 26, il est dit, ainsi s'accomplir, alors, non, ainsi s'accomplit la parole qu'il avait dit, deux points, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Et aucun d'eux ne s'est perdu. C'était premièrement par rapport au mystère de ces pains-là. Et on va aller dans Koudoumane chapitre 31, toujours le verset. Koudoumane 31, verset 9, il est dit, ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers. Ils ont rempli 12 paniers, parce que c'était les 12 apôtres dans le visible. Donc ces pains-là vont représenter les apôtres. Ces pains-là vont représenter le salut des apôtres. Et les paniers maintenant
vont représenter les corps. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ils ont rempli les 12 paniers. Et remplir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on remplit tes 3 êtres. Donc on a rempli les 3 êtres des apôtres. Avec les morceaux qui restaient des 5 pains, après que tous furent rassasiés. C'est pour ça qu'on va aller dans Exode, toujours dans la Bible, Exode chapitre 14, au verset 8. Il est dit, c'est sur cette table qu'on placera les pains consacrés aux initiés en chef. Donc là aussi, c'était des gestes prophétiques. Parce que quand Moutate dit donne la loi à Boussi, quand Moutate dit intervient par rapport au Batopéda Moudi, il va parler à leur époque, à leur temps, en ce moment. Mais derrière les paroles de Moutate dit, il perce, il nettoie et il va dans une autre époque. Dans une autre époque. C'est ça qu'on vous dit ici dans Exode chapitre 14 au verset 8. C'est sur cette table qu'on placera les pains consacrés aux chefs initiés. Et il y aura continuellement devant eux. Il y aura continuellement devant eux. Ça veut dire que c'est ce qui va symboliser les 12 paniers qui seront remplis de pain. On n'a pas dit ici que ça va être à moitié, mais rempli le panier. Dans Koudoumane chapitre 53, au verset 80. Donc, on va aller dans Koudoumane 53, verset 80. Koudoumane 53, verset 80, il est dit, dès que le morceau fut donné, virgule, Satan, le moudima, Bobo, le mauvais esprit, inspira Soma depuis son royaume par une porte d'entrée ouverte par les démons de la richesse visible. Par les démons de la richesse visible. Donc, je répète, dès que le morceau fut donné, Satan, le moudima, Bobo, le mauvais esprit, inspira Soma depuis son royaume par une porte d'entrée ouverte par les démons de la richesse visible. Dieu savait dit à l'esprit de Soma. Donc maintenant ici, pendant le repas, pendant le souper, il s'adresse à l'esprit de Soma. Donc, il va ouvrir la bouche, il va parler, mais l'esprit de Soma va capter les paroles, les propos cachés de Dieu qui savait. Tandis que ceux qui sont là ne pourront pas pénétrer cela en ce moment. Dieu savait dit à l'esprit de Soma, mon ami, laisse faire ce que ton âme a été amenée à faire. Mais souviens-toi, au moment venu, quand le coq mystérieux chantera à l'heure de la rupture. Dans Koudoumane 53, versets 23 à 24, il est dit, donc, plus tard, la Soma n'était plus là. Soma n'était plus là. Là, il est en train de prier maintenant pour eux. Il dit ici, t'étais juste et au-delà du juste. Le visible ne t'a point connu. Mais le deuxième et moi, même, te connaissons. Et ceci, ça dit qu'il est resté avec les 11. Le 12e qui était Soma, c'est-à-dire est allé faire ce dont son âme devait faire. Mais néanmoins, il prie pour eux, pour les 11. Et pour le 12e qui est Soma, il dit, et ceux-ci, y compris Soma, ont connu que tu m'as envoyé. Verset 24, je les ai fait connaître ton nom et je les ferai connaître encore, afin que l'amour du Verbe soit en eux, et que je sois en eux par le Verbe. Donc, il est en train de sceller Soma. Il scelle les apôtres. Parce qu'en ce moment, il savait que même d'aller allait le régner à un moment donné dans le visible. Mais il les scelle. À un moment, il savait que les disciples, les grandes parties d'apôtres, en gros, ces apôtres allaient prendre la fuite au moment de son arrestation. Mais il les scellait néanmoins. Parce que Dieu qui savait, non pas qu'il a la vision, il est la vision. Donc on vous dit ici, dans Koudoumane 56, verset 1 à 4. Et au même moment, près de la rivière, au milieu de la forêt sacrée, Soma entendit le chant du coq mystérieux et son esprit se souvint, lui aussi, de la parole que Dieu savait avait dite lors
de son arrestation. Il y a 2 points ici. Mon ami, laisse faire ce que ton âme a été amenée à faire, mais souviens-toi, au moment venu, quand le coq mystérieux chantera à l'heure de la rupture, à l'heure de la rupture ici. Alors les yeux spirituels de Soma s'ouvrirent et il vit les démons de la richesse visible qui étaient en lui, c'est-à-dire corps visible. Donc Soma, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le coq mystérieux a chanté, les yeux spirituels de Soma se sont ouverts. Et il a vu ces esprits-là. Il a vu les Medjedjed qui étaient logés dans son corps visible. Mais en ce moment, Soma n'était pas un démoniaque. Parce que son esprit n'était pas atteint. Son esprit n'était pas touché. Son esprit n'était pas souillé. Et en ce moment, quand il va voir spirituellement ces esprits-là, on vous dit dans le verset 4, il se remémora de l'amour que Dieu qui savait avait pour lui et pour les autres apôtres, et des moments qu'il avait partagés tous ensemble. Donc, Soma va se remémorer de l'amour que Dieu qui savait avait pour lui. Et c'est grâce à cet amour-là, c'est dans cet amour que Soma va puiser l'énergie, qui va puiser la force pour déloger les esprits qui avaient pris possession de son corps visible. C'est pour cela qu'il est dit dans Essombe, chapitre 8, au verset 36, car j'ai l'assurance que ni la mort, il y a virgule, ni les déchus, ni les dominations, c'est-à-dire ni les dominations des démons, ni les blancs et les sans-mêlés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, du visible, ni les puissances des démons, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de la manifestation de l'amour de Loba, manifesté aux deux fils, manifesté avant la non-existence. Donc, Soma va s'appuyer sur cet amour-là. Il va prendre l'énergie parce qu'il était accablé. Il était sous le joug de ces esprits-là. Et cet esprit, ces esprits-là sont terriblement puissants. Mais Soma, par rapport à l'amour que Dieu qui savait avait pour lui, et par rapport à l'amour que lui-même, il avait pour Dieu qui savait, pour le Verbe, pour Tété, il s'est abrité sur ça. Et ça l'a nourri. Son esprit a utilisé cet amour-là. Et Sombe, chapitre 49, au verset 16, il est dit, fuyez les passions de l'âme contaminée. Fuyez les passions de l'âme contaminée, virgule. Donc en ce moment, l'esprit de Soma, toute sa conscience, fuit maintenant ses passions et recherchait la justice. Donc quand Soma était en ce moment, quand il a entendu le coq mystérieux chanter, parce que le coq, il a entendu, il savait ce que le coq disait. Le coq lui donne la force, le coq lui donne l'énergie, par l'encourage, par les propos. Et c'est en ce moment que Soma va rechercher la justice. Il va marcher sur le chemin de la justice. L'entité de justice se manifeste. Et Soma va marcher sur ce chemin-là. Et on vous dit ici, rechercher la justice, l'amour et la paix selon le Verbe. Parce que Soma n'était pas en paix, son âme n'était pas en paix, son corps visible n'était pas en paix. Donc il va rechercher premièrement la justice et ensuite l'amour et la paix avec ceux connus qui invoquent le nom de Loba d'un cœur pur. Donc il va aussi se remémorer des autres apôtres. Donc avec tout ça, il reprend de l'énergie. Dans Dale, chapitre 1, verset 76, il est dit, ayez tout, non, avant tout, virgule, aimez-vous ardemment les uns des autres selon le Verbe, car l'amour, l'amour, virgule, non, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Parce que Soma avait cet amour. Il a obtenu ce pardon. Il a obtenu cette grâce-là. Et en cela, on va dans Koudoumane, chapitre 56, versets 5 à 6. Et à l'instant même, Soma poussa
deux grands cris en disant Tété, Tété. Pourquoi il va appeler Tété ici? Et au même moment, virgule, les démons de la richesse visible sortirent aussitôt de lui. Pourquoi il dit pas Loba? Pourquoi il dit pas Jokisa? Pourquoi il dit pas Boussi? Il dit Tété deux fois. Parce que Essombe a compris cela. Plus tard, quand Essombe s'est manifesté, quand il a reçu le mystère, Essombe chapitre 8 au verset 13, il est dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Parce que l'esprit de Soma n'était pas dans la servitude. L'esprit de Soma n'était pas sur le joug. Parce que son esprit était protégé. C'est pour ça que Sombe dans la révélation. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Exactement comme l'âme de Soma, comme le corps visible de Soma. Mais vous avez reçu le mundi de réconciliation. Donc quand le coq chante, le coq va ramener par sa voix la réconciliation. Et là, Soma reçoit la réconciliation. Il comprend le chant du coq. C'est pour ça que Sombé entre dans les profondeurs. Vous avez reçu le mundi de réconciliation, virgule, par lequel vous criez Tété. C'est pour ça que Soma a crié Tété, parce qu'il a reçu cela. Donc quand Sombé vient plus tard, il entre dans la révélation. Soma vivait déjà ça. Soma avait déjà vécu ces choses-là. Donc, c'était ça le mystère du morceau trempé. Pour vous dire qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau dans le visible. Ce qui se produit actuellement, c'est déjà produit sur différentes manières. Donc, ce que vous vivez à cet instant, vous êtes en pleine prophétie. La prophétie est là. Ce sont des gestes prophétiques dont l'Oba se glorifie toujours.